La team, aujourd'hui, je suis très fier de vous accueillir une âme solidaire qui fait partie de nos partenaires alliés. C'est Estelle qui est ici, Estelle Storm. Est-ce que je prononce bien parce que c'est marqué Storm sur le... Parfait, Ah, parfait Vincent. super. Bon, ok, génial. Alors Estelle, en fait, elle a passé du temps à faire ce slide et c'est vraiment quelque chose de beau, de solidaire, qui regroupe d'humanité. Je le connais pas encore, figurez-vous, parce que vous connaissez mon sens de l'improvisation et mon sens instinctif, donc j'aime bien faire les choses comme je le ressens dans le flot de la vie. Et Estelle, justement, bah, c'est une partenaire de la chaîne. J'aimerais juste que tu puisses te présenter en quelques secondes à nos abonnés, parce que tu fais partie des 350 youtubeurs qui nous ont rejoints en l'espace de quelques jours là. Donc c'est vraiment top. Voilà. Alors, déjà, moi, je trouve ça superbe qu'on soit aussi nombreux parce que moi, je circule dans d'autres groupes et on est autant nombreux et j'aime bien cette idée de la vague de la douce révolution et que je pense que le changement arrivera par le bas, un peu comme, tu vois, cette mer qui va se mettre Déployer. sur la plage, voilà, se déployer. Donc, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'accompagnement en individuel que je lâche de plus en plus pour accompagner du groupe. Où je pense que il est urgent qu'on soit tous outillés à déjà savoir comment on fonctionne en tant qu'être humain, qu'on se dépouille de plus en plus pour pouvoir laisser émerger profondément, sincèrement, authentiquement qui on est et qu'on écoute en fait chacun quels sont nos appels. Et je pense que notre appel, c'est de contribuer et on n'est jamais aussi heureux que quand on contribue justement Mhm. à créer un autre monde dans le sens du tien, du mien, de tous ceux qui ont envie de préserver le vivant en eux, à l'extérieur. Et voilà, moi, c'est ce qui m'anime. Donc, Exactement. Merci pour ta présentation. Alors, je rebondis sur un point très important pour l'introduction de ce slide. Créer un autre monde, pour moi, tu vois, ça passe par le fait de créer ses propres règles et pas les règles des politiciens qu'on va nous imposer. Ça, c'est le premier point parce que on en revient toujours au même constat. Si ça avait changé depuis des décennies, je t'aurais dit l'inverse. Ok, on vote mm, pour quelqu'un et on le fait passer, ça se passe bien. Mais ouais. ça fait des siècles qu'on fait ça, voire des siècles, peut-être depuis le début de la politique d'ailleurs, et ça ne change pas, hormis quelques politiciens qui ont marqué l'histoire. Mais je veux dire, dans ces cas-là, si on constate que c'est pas possible, c'est à nous de changer les choses. Et c'est pour ça que ce site va prendre tout son sens. C'est un autre monde, tu vois, c'est une autre dimension. Mm. Et ce monde, c'est avant tout notre monde intérieur qui doit refléter pour moi sur l'extérieur, tu vois, on puisse le faire rejaillir. C'est ça qui est formidable. Eh ben ouais, je te rejoins complètement. Ben, je sais que tu me rejoins, c'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Allez, Voilà. c'est parti. Alors, je vais te laisser peut-être faire l'introduction des slides. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo à max, que ça fasse du bruit sur la toile. On en a besoin en ce moment. On a besoin de bouger là, de changer les codes, de révolutionner ce monde à notre manière. Donc, on va y aller et je suis vraiment chaud patate pour la suite. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on a tous conscience qu'on vit au paradis et que souvent on dit vivre au paradis, non, c'est apprendre à danser sous la pluie, apprendre à traverser les tempêtes. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, ayons conscience de ce qui nous entoure, ayons conscience du vivant et surtout honorons en fait cette planète qui attend qu'on l'honore. Et Oui. Attends, t'es passé sur un autre slide. ouais. Et parce que ça fait sens, c'est-à-dire donc Ah, d'accord, pardon. honorer cette diversité, c'est honorer aussi toute cette richesse, c'est protéger la vie, c'est aimer la vie. Et ma question, c'est est-ce que c'est pas la mission de chacun et voire même est-ce que c'est pas notre devoir de protéger le vivant parce qu'on est tous reliés, qu'il n'y a pas de séparation, mais aussi parce que cette terre, elle nous accueille. Exactement. Alors, petite parenthèse là-dessus, intéressant de savoir qu'on est tous reliés, certes, dans nos cellules, hein, proprement dit, mais dans un système individualiste qui segmente les catégories sociales, nous ne le sommes pas du tout. Donc, ce qui est important de reprendre et reprendre les rênes, c'est pour ça que les rênes, par rapport, je trouve qu'entre le gouvernement et les citoyens, c'est un peu ça. Ils savent très bien nous mener avec leurs carottes, hein, et ils savent très bien nous mener dans le bon sens. À mon avis, pour nous, ce qui est important, c'est justement de reprendre cette mission, de se dire, ben oui, en fait, effectivement, j'ai un gouvernement, mais avant tout, j'ai une humanité, et le sens de ma vie, c'est avant tout, bien sûr, de pouvoir être cette grande famille, cette grande cellule que nous sommes dans cet univers pour s'aider les uns les autres, tu vois, et Mm. pas l'inverse, pas attendre que nous soyons, si tu as plus d'argent,
tu es à mon niveau, donc on a la chance de passer une soirée ensemble avec une bonne bouteille de champagne. Supercherie, quoi. Au bout d'un moment, il faut revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire notre être profond. Et c'est pour ça Ouais. que j'aime bien cette phrase de honorer la richesse du monde, protéger la diversité, aimer le vivant. C'est juste incroyable. C'est Mmh. génial. Alors quand tu dis aimer le vivant, tu vois, moi ça me fait penser, par exemple au niveau local ici, on a plein de projets et ça prend énormément de temps et il y a beaucoup de peur, parmi les élus parce qu'il y a des gens qui ont fait des choix de vie différents. Je pense à des copains qui sont sur un terrain, et qui œuvrent pour la décroissance, mais qui travaillent à côté et qui font des boulots, qui viennent contribuer à une économie locale, voilà, sans polluer, sans, voilà, avec intelligence et conscience. Et la remarque qui leur a été faite, c'était oui, mais vous payez pas d'impôts. Donc eux, ils se sont dit, mais on vous avait déjà prévenu que nous, on était prêts à contribuer, à donner de l'argent, à faire des dons. Et la réponse a été mais non, de toute façon, c'est pas prévu, tu vois, certainement au niveau de la mairie ou de la communauté de communes, qu'ils reçoivent des dons de l'extérieur. Et en plus, ils se font passer un peu pour des beatniks parce que ce qui a été interprété, c'est: «Oui, vous vivez comme ça parce que vous voulez pas payer d'impôts». Elle a dit: «Mais non, pas du tout, nous, on veut contribuer. Mais par contre, on a envie de choisir le style de vie qui nous convient, c'est-à-dire d'être dans cette décroissance. Ils vivent dans un bus, à côté il y a des tiny houses, ils sont en Ouais. autonomie et ça c'est pas compris en fait, tu vois, il y a des Ouais, interprétations, il y a des peurs et ils disent oui mais c'est vrai. si on vous autorise à vous, ça veut dire qu'après il va y en avoir 30 qui vont arriver. Voilà, Oui, donc puis il y a d'autres enjeux économiques qu'on ne connaît pas derrière. C'est sur ça le problème, c'est que c'est toujours la première phase de l'iceberg qu'on voit, mais tout le truc sous-jacent qui est pollué et qui est toxique, on le voit mhm, rarement, nous, en tant que citoyens. Et d'ailleurs, on nous manipule très bien pour ça. Je ne suis pas complotiste, mais je suis juste observateur de ce qui se passe dans le monde, tu vois, et c'est d'une logique implacable, clairement. ouais. Alors on va y revenir plus tard parce que c'est des questions Avec que je plaisir, génial. vais vous poser à tous. D'accord, parfait. Alors, on peut faire juste un constat aujourd'hui, c'est que ben, on est confronté à 5 crises simultanées. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un philosophe que vous connaissez certainement, qui s'appelle Michel Serres, et qui dit: ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde. Et ce qui est étonnant aujourd'hui dans ce qu'on traverse, c'est qu'avec Internet, avec cet outil formidable qui peut être comme un couteau à double tranchant, c'est que c'est la Ouais. première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme a cette chance immense d'avoir sa conscience devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'il peut voir tout ce que ça peut amener de positif pour l'humanité et la planète, mais tout ce que ça peut amener de négatif. Surtout, on peut aller avoir l'information. Il y a encore 20 ou 30 ans, c'était impossible de savoir comment on était dirigé, par qui, pourquoi, quels étaient les intérêts financiers, où est-ce qu'on nous menait dans 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, ah ben, en fait, on a cette chance de pouvoir s'informer et d'échanger l'information d'avoir des sources fiables. Alors, un point important, on en parlait en off, l'information est essentielle, certes, mais le passage à l'action est bien supérieur. C'est un peu le problème maintenant, c'est qu'on a beaucoup d'informations, mais on est tellement baigné dans ce monde virtuel qu'on ne palpe pas le monde physique. Des fois, on oublie de passer à l'action. On se dit: «Oui, c'est vrai, je dois être», ou je dois plutôt, je suis, tout simplement. Je suis généreux, je suis gentil, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui va vers les autres. Mais quand concrètement, tu as un sans-abri qui te passe devant le nez, tu vas pas, tu es encore sur Facebook, tu vois? Donc je crois que là, il est temps vraiment de se dire: «Bon, OK, on vit dans un monde où on a beaucoup de possibilités, mais ces possibilités, mettons-les au sens physique du terme, c'est-à-dire la pratique concrète du terrain». Chose que nos politiciens, malheureusement, ne font pas forcément, tu vois? Donc c'est ça, à mon sens, qui est quand même important, c'est revenir aux fondamentaux, les valeurs de courage, les valeurs d'entraide qui, comme dans une tribu, africaine ou pas, par exemple, je prenais l'Afrique comme exemple, mais comme dans une tribu, bah, on va s'aider, tu vois? Mais concrètement, on va le faire et on va pas juste penser qu'on le fait. Mm. Voilà. Oui, alors après, les politiciens, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'ignorance bah, chez eux, comme certainement chez nous à certains endroits. Il y a certainement aussi des intérêts, évidemment, ça je le nie pas. En tout En cas, fait, ce qu'on peut constater, c'est que bah, dans ce nouvel ordre mondial,
il y a des choix politiques qui vont être faits, mais pour une minorité d'entre nous. Donc certainement pas moi ni toi, parce que moi, j'ai pas 1 milliard ou 1 million, même ne serait-ce sur mon compte en banque. Et si même je les avais, peut-être que je ne ferais pas les choix qu'ils font, parce que les choix qui sont en train de se faire, c'est des choix qu'on peut valider, hein. C'est moins de pauvreté, du travail pour tout le monde, plus de famine, la santé pour tous. Mais quand tu les entends, il y a aussi un double discours où ils disent bon, bah, on est trop nombreux sur cette terre. Oui, Et comme il y a aussi cette dictature du numérique, bah, il y a plein de gens qui vont être sur le carreau parce que la valeur travail, elle diminue, parce que le numérique emploie des gens à hauteur de 2 euros la journée. Voilà. Puis ceux qui n'ont pas accès au numérique, eh ben, ils sont relégués dans les campagnes en Asie, en Afrique. Et voilà. Et quand tu vois les migrations aussi, ce qui est en train de se passer, enfin, moi je l'observe parce qu'à côté, j'accompagne des gens qui viennent du monde entier. Donc tu as une migration qui se fait ouest-est, qui sont tous les gens qui ont une éducation. Non, j'ai dit est-ouest, pardon. Tous les gens qui ont une éducation et qui vont par exemple de Chine au Canada ou de Taïwan à Paris. Et puis tu as cette migration sud-nord où les gens ils sont juste en train de sauver leur peau, quoi. Et ce ouais. nouvel ordre mondial, bah, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc comment, moi ma question c'est comment nous, à notre échelle, on va pouvoir peut-être être une force de résistance ou de conscience qui va permettre peut-être, j'imagine, de créer éventuellement un monde à 2 vitesses, c'est-à-dire ceux qui font vraiment ce choix, et puis les autres qui ont envie de se mettre dans la décroissance et de vivre en paix, tranquille, en respectant le vivant, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais je trouve que ce soit par rapport à l'économie, la géopolitique, tout ce qui est énergétique, et tu parles même de crise générationnelle, il est clair que dans tous les cas, c'est vraiment un ordre mondial qu'on doit prendre, à mon sens, à un niveau personnel. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout à l'heure, on parlait des politiciens, et certes, on veut s'épauler sur un politicien comme un papa qui lui-même prendrait la direction à prendre, tu vois. Mm. Mais le problème, c'est que si ton papa n'a pas vécu les expériences de la rue, n'a pas bouffé le bitume, il a beau être dans la théorie et ses grandes écoles, certes, mais tu sais, la souffrance, c'est ça qui te donne les ressources pour affronter aussi les choses de la vie souvent. Alors certes, tu peux le faire avec une forme de diplomatie, tu peux le faire avec une bonne oration, être un bon dictateur, entre guillemets, mais à côté de ça, c'est la pratique du terrain qui compte. Et pour nous qui sommes citoyens lambda et qui ont bouffé à la place souvent des gens qui n'ont pas bouffé, en tout cas qui eux bouffent sur leur buffet, bah, nous, on se doit quelque part, comme tu le disais, c'est d'agir à notre propre niveau, tu vois. Et pour moi, c'est ça les tendances. C'est ce qui regroupe justement ces différentes catégories. Mm. Ouais, Tu et peux ouais, nous en c'est parler des. plus en détail un petit peu de ce que tu as pu stipuler sur ce slide? Là, ça peut être intéressant aussi quand même. Ah bah oui, on peut prendre un temps, hein. Moi, je suis pas pressée et j'espère que ceux qui nous suivent non plus. Non, ils ne sont pas, ils sont pressés de changer le monde. Ça, Bah, oui. j'espère, ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu pour. Oui, non, tu me parlais de. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que souvent la crise économique, ça, certes, les pauvres, bon, ben oui, les tiers des emplois, la robotisation, ça, on y va de plus en plus. Danger du modèle américain basé sur la sécurité. Alors, quand tu parles de ça, le danger du modèle américain, tu sous-entends quoi, en fait, par rapport à ça? Alors, bah, plus de sécurité un peu partout, mais bon, là, si tu veux, il y a quand même une transition. Ce que j'ai pris, là, cette capture d'écran, elle date un peu, mais quand on voit, par Ouais, exemple, le modèle chinois, où toi, en tant qu'étranger, tu ne peux pas circuler librement dans le pays, ou si tu n'as pas de téléphone, tu n'as plus de vie parce que tout est sur ton téléphone, ou tu as un système de points, c'est-à-dire que le moindre écart que tu commets, ben, tu peux plus te soigner, tu peux plus monter une entreprise, tu n'as plus de compte en banque. Voilà, moi, c'est des questions qui m'interpellent, voire qui m'inquiètent, hein. Tu vois, quand on parle du pass sanitaire, je me dis, est-ce que le pass sanitaire, c'est quoi l'objectif du pass sanitaire? Moi, j'ai pas assez fouillé pour en parler, mais rien que de se poser la question et de se dire, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment envie, là, tout de suite, de suivre des directives qui pourraient sembler du bon sens commun si on veut
soi-disant éradiquer le virus, et moi j'ai envie d'éradiquer personne. Moi j'ai plutôt envie de comprendre comment ça fonctionne et de chercher et Ouais, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Donc j'ai c'est pas ça, envie de me sentir déresponsabilisée en fait, tu vois. Quand tu parlais du exactement. bon papa, alors oui, ça a eu son temps, c'était peut-être nécessaire à une période, mais il me semble que les temps sont un peu révolus, en tout cas pour moi, quoi. Et que Ouais, je pense pour beaucoup de monde aussi, c'est clair. mmh, Ok, ok, ok. voilà, après, bon, la crise écologique, on le sait tous, hein, que voilà, c'est une des plus grandes, on vit une vague d'extinction massive, et où, ben, on prend de moins en moins soin du vivant. On sait que l'élevage intensif, c'est une des plus grandes pollutions, depuis des années, et quand on voit les politiques qui sont mises en place, bah, rien n'est fait pour qu'on revienne à des choses au niveau local où c'est trop lent, c'est vraiment trop lent. Et puis quand tu dis, bah, tiens, comme mes amis, là, nous, on veut vivre juste sur un terrain en autonomie, on leur dit non, non, c'est interdit. Donc, tu vois, il y a une espèce d'incohérence entre ben, ce Global Goals for Sustainable Development et ce que toi, au niveau local, tu peux mettre en place. Donc, il est Ouais, où ouais, le juste il milieu, est où quoi. il est où le bug? Enfin, toi, je me dis, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas cohérent, quoi. Voilà. Oui, Après, oui, la crise énergétique, ben, on le sait, hein. Moi, j'ai des amis au Sénégal. En début d'année dernière, ils ont vécu une crise par rapport à l'accès à l'eau. Crise géopolitique, bon, voilà, tout le monde est plus ou moins au courant. Et puis la crise générationnelle, tu vois, moi, à côté de ce que je fais, je propose des événements où justement j'essaye de recréer du lien entre les générations. Je te prends juste un exemple. Par exemple, tous les gens qu'on appelle les toughers. Bon, moi, ça me fait assez rire parce que bon, moi, je connaissais pas le milieu, tu vois, j'ai découvert le milieu depuis peut-être 15 ans. ouais. Et je suis étonnée de voir la conscience de tous ces jeunes et des débats qu'on a lors de ces soirées, des discussions profondes, de la conscience qu'ils ont, parce que eux, ils vont chercher l'information, tu vois. Tout à Et, fait. euh, et, et souvent, ce sont des gens engagés et ce sont des gens qui passent à l'action et qui font des choix de vie très forts. Parce qu'il faut être courageux dans ce monde pour ne pas avoir un boulot que tu détestes, mettre tes enfants dans une école où ils y vont à reculons, pour faire un boulot qu'ils vont détester, pour prendre des antibiotiques, pour payer un crédit et acheter 2 voitures. Bon, ben, moi, quand je les écoute, ils n'ont pas envie de ça, quoi, tu vois. C'est Ils ça, aspirent à autre chose. exactement. Mais c'est Et c'est pour ça difficile. que, en fait, c'est là où je disais qu'ils avaient un peu créé leurs propres règles, tu vois, à tous les niveaux d'ailleurs. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça a une forte responsabilité personnelle. Au lieu d'attendre ben, toutes les tendances de ce qu'on peut nous transmettre à droite à gauche, je trouve que c'est bien. Parce que eux-mêmes, en fait, ils restent vraiment dans leur essence, tu vois, dans leur humanité. Ça, c'est vraiment cool. Oui, puis ils vont Mais vers bon, leurs élans, ils vont vers là où ça les appelle. Mais voilà, en ouais, même temps, c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont, comme on pourrait dire vulgairement, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que le système, il est là. Et si tu es un peu hors système, tu es confronté quand même à des difficultés parce que tu rentres pas dans les ouais, cadres, quoi. ça va être plus difficile. Mais ce qui est intéressant de faire, c'est flirter entre la possibilité de rester dans le système et pouvoir l'exploiter dans le sens humain du terme. Tu vois, c'est trouver vraiment un compromis, un juste milieu. Mm. C'est là-dessus où la réflexion vraiment du cœur rentre en ligne de compte, c'est-à-dire c'est pas une réflexion analytique ou stratégique comme l'État peut nous faire croire, et du moins peu importe la stratégie qu'ils vont étudier, mais si nous on arrive justement à trouver un compromis entre ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'il est possible de faire, mais trouver des alternatives avec des règles qu'on a créées nous-mêmes, ça Mm. nous permet de vivre dans un système et pourquoi pas, tu vois, pouvoir le faire changer petit à petit. C'est comme ça que je vois un peu les choses, malgré les choses qui peuvent être mises en place, certes, dans le système, mais c'est tellement paradoxal entre le je fais une action et après elle est contredite, que du coup, moi, j'y crois plus et c'est pour ça que je suis pas du tout dans ces codes-là, en fait, très personnellement. Voilà, donc en tout cas, moi, cette question que je pose, pourrons-nous dire à nos enfants et aux générations futures, je ne savais pas. Je la pose pour 2 raisons. Euh, la première, c'est bah, l'accès à l'information, c'est-à-dire qu'on a tous accès à savoir ce qu'en font nos dirigeants bah, qui est maintenant un système uniquement financier.
Donc, c'est quoi l'objectif? Où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Qui veulent emmener avec eux? Qui va rester sur le carreau? Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça. Et puis surtout, voilà, est-ce que maintenant, on va continuer à polluer, à faire des boulots où on va travailler, je sais pas moi, pour des énergies qui sont ultra polluantes? Est-ce qu'on va continuer à mettre des lampadaires dans les campagnes, à créer des lotissements, enfin, à tout ce qu'on continue de faire, quoi, à acheter sur Amazon. Donc, il y a un juste milieu entre utiliser les nouvelles technologies euh, dans un sens qui pourrait être le moins pire possible, je pourrais dire, Ouais. ou s'en foutre complètement, quoi, parce que des fois, quand on ne va pas à l'information, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, ils sont même pas au courant. Donc quelque part, c'est de l'ignorance. Donc comment on peut faire pour, Oui. en douceur et avec du cœur, de dire, ben voilà, rejoignez-nous, quoi. On a besoin de vous tous. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu une étude sur les neurosciences qui parlait d'endoctrinement, qui est intéressant parce que l'étude expliquait que la plupart des gens, et c'est pas une excuse, hein, justement par rapport à ce monde meilleur, c'est que la plupart des gens sont tellement en fait endoctrinés dans des habitudes, Mm, dans des habitudes qui imposent en fait ton mental à les prendre et à terme en fait à penser que c'est une normalité, mhm, qu'au final, les trois quarts des gens, je ne sais plus combien c'était de pourcents d'ailleurs, n'ont plus conscience de vraiment la réalité liée aux choses originelles, entre guillemets. C'est-à-dire quand tu étais gamin, par exemple, tu vois, mm. cette pulsion, cette énergie que tu avais, où tout était tellement naturel et tout était tellement facile, tu vois. Donc je peux concevoir que les gens, en fait, peuvent se déresponsabiliser par le fait d'être endoctrinés et ils ont tellement, en fait, des œillères qu'ils ne savent plus, tu vois, ils n'arrivent plus à discerner. Donc la question, en fait, elle est vraiment à double tranchant, entre guillemets, et je crois que c'est là-dessus où on doit revenir en se disant, mais attends, est-ce que là, c'est vrai que, est-ce que j'ai pas un peu, est-ce que je suis pas un peu trop endoctriné actuellement par rapport à toutes ces informations qu'on me met dans le cerveau, tu vois, tous ces programmes qu'on m'a envoyés, toutes ces disquettes qu'on m'a mis dans la tête. Et c'est vrai que c'est pas évident pour pouvoir forcément s'en rendre compte. Nous, on y arrive, mais pas tout le monde y arrive, hein. Faut pas Bah, c'est croire. compliqué parce il faut manger, quoi. Enfin, les gens, ils C'est ont besoin ça. d'aller bosser, ils ont besoin de payer leurs factures, enfin, nous tous, hein. Et tu vois, par exemple, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, oui, mais tu vois, si tu avais été dans l'éducation nationale, tu aurais été fonctionnaire, tu aurais eu des vacances, tu aurais eu une retraite. Et moi, enfin, maintenant, elle commence à comprendre au bout de quand même 30 ans. Je lui dis, mais tu sais, si j'ai pas fait ce choix, c'est que moi, même petite, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, en fait, dans ce Oui, système. voilà. 30 par classe, un système encore pyramidal à l'école. Tu vois, là, j'ai une copine, elle travaille en sanitaire et social. Elle a eu comme consigne, quand même, vous ne, soi-disant, copinez pas avec les élèves. Mais elle copine pas, elle crée juste du lien. Et tu sais ce qu'une des élèves lui a dit? Moi, ça m'a touchée. Elle lui dit, Madame, vous savez, on dirait qu'il n'y a que vous qui nous aimez. Oh, ah, moi, Oh, ça m'a putain. retourné, quoi. Mais je dis, mais attends, c'est Ouais, quoi ce système, quoi? c'est malheureux, c'est malheureux. Mais c'est là où Ben, tu te dis, c'est là où la soumission commence en fait dès ton plus jeune âge, parce que regarde, on t'impose quelque chose qui est contre-naturel. Donc forcément, comment veux-tu te construire en étant un adulte normalement constitué mentalement, je te parle. C'est très difficile, ah, mais à parce que là, l'école, on vient biaiser le système originel en fait. Donc c'est très compliqué. bah, surtout que l'école, il y aurait beaucoup à dire. Tu vois, quand on sanctionne la faute, en fait, pour grandir et apprendre, on commet des erreurs. Et nous, toi et moi, on en commet encore. Et c'est OK, Moi, parce que c'est petit parce peu. que, mais c'est parce qu'on en commet et qu'on nous le montre avec bienveillance qu'on fait, ouais, OK, là, j'ai pas été terrible, mais je vais continuer de m'améliorer. Tu vois, Ouais, c'est ça, mais en fait, ça, c'est bien parce que tu as le discernement. Tu l'as. ouais. C'est-à-dire là, tu sais que tu as fait une connerie et tu sais que tu vas essayer de la réparer ou faire mieux la prochaine fois. C'est bien. Mais tout le monde ne l'a pas, ce discernement. Donc, c'est vrai que comment faire? J'ai envie de te dire une thérapie, oui ou non, certes. Certains spécialistes peuvent nous aider à mieux ouvrir les yeux, peut-être être plus dans notre humanité. Mais je crois que déjà, c'est la prise de conscience qui peut vraiment nous aider en disant, ouais, j'ai conscience que j'ai été endoctriné depuis tout jeune, j'ai été soumis, voire j'ai été un esclave même. Maintenant, il est temps d'arrêter de faire, j'allais dire même la pute, tu vois, vulgairement, parce que c'est vrai que c'est un peu ça, on est tous la pute de quelqu'un. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de faire le trottoir et passer à l'action. C'est ça notre rôle aussi. Et je crois que arrêter de faire le trottoir, ça veut dire aussi arrêter d'être dans un paradigme qui ne nous correspond pas.
c'est pouvoir changer cet environnement. Parce que souvent, on se plaint d'être toujours dans le même environnement, d'avoir toujours la même routine, de se dire, OK, on peut enseigner et transmettre aux générations futures, en théorie, mais comment veux-tu transmettre aux générations futures si toi-même tu dupliques ta future génération à ta propre image? Mm. C'est ça, c'est là le danger en fait. Et on le voit souvent parce que regarde, les fils ressemblent aux pères parfois dans les codes, tu sais, comment ils se comportent, comment ils sont, dans les schémas aussi sociaux. Donc c'est très complexe, hein. Oui, alors moi, je n'utiliserai pas ce mot parce que je trouve ça un peu violent pour moi. Ça l'est, bah, excuse-moi, mais Voilà, moi mais c'était c'est ton pas. style, voilà. Mais après, j'entends, mais je pense que justement en gardant du lien, tu vois, en gardant du lien avec la différence, c'est-à-dire que moi, je peux très bien comprendre, moi, dans ma famille, je suis un peu quelqu'un de très atypique, quelqu'un qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'ils ont fait d'autres choix et que moi je fais pas les mêmes choix qu'eux. Je peux être critiquée, mes parents ils peuvent avoir peur pour, ce que j'entreprends parce que ça fait pas partie des codes et en même temps c'est complètement OK, mais c'est parce qu'on reste dans le dialogue et qu'on reste, dans l'amour de l'autre, qu'on peut continuer à avancer ensemble et même ici, tu vois, avec les élus, avec les gens, avec les chasseurs, par exemple, tu vois. Ben, moi, ça m'intéresse d'être en lien avec eux parce que, en fait, entre eux et moi, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est simplement que on en est à un endroit où on est, enfin, avec nous-mêmes et avec l'extérieur, et c'est OK. Et si il peut y avoir quelque chose qui se trame Voilà, pour qu'on aille ensemble vers quelque part de désirable et qu'on laisse ouais. aux générations futures quelque chose de plutôt chouette, bah pourquoi pas. Et puis si ça se fait pas, bah c'est OK aussi. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, bien sûr, mais en fait, l'importance du conditionnement, c'est quand même pas rien, tu vois. Ah C'est pour bah je ça que suis complètement d'accord. Oui, je c'est prenais le cas de violent. la C'est je violent prenais aussi, oui. C'est violent, c'est pour ça que je prenais ce terme de la prostituée, parce que tu parlais d'amour. Mais justement, prenons le cas de la prostituée, c'est que généralement, c'est fait sans sentiment. On essaye de faire abstraction du sentiment. Donc Mm. nous, on n'est pas justement là pour faire ça, on est là pour recréer des sentiments avec notre prochain et faire en sorte justement de recréer une vraie humanité autour de l'émotionnel, pas autour de l'instinct de survie, en fait, tu vois. C'est surtout ça. Alors l'instinct de survie, c'est, tu vois, par exemple, là, tout ce qui s'est passé, cet épisode de science-fiction qui n'est pas fini, bah, on a été bien travaillé sur l'émotionnel, hein, la peur, ayez peur de vos enfants, n'embrassez pas vos anciens, n'accompagnez C'est pas les gens à ça. l'hôpital, laissez-les mourir seuls parce que c'est dangereux. Bon, donc l'émotionnel, on l'a travaillé, mais dans le sens de d'ailleurs de je sais pas quoi, c'était quoi l'objectif? Parce qu'au final, les gens, ils ont créé euh, des espèces de, tu vois, le syndrome de la cabane ou cette espèce de dépression, le languishing, voilà, qui est en fait un Ouais. espèce de syndrome où les gens, ils ont plus d'appétit de vivre, ils savent plus trop parce que tout est contradictoire. Ouais, ils Donc sont dans l'émotionnel, une sorte il a guerre été de peur. utilisé largement, quoi. Ah ben là, c'est clair, ils sont dans la Mm, peur, en fait. C'est très simple de diriger les gens par la peur. mm, D'ailleurs, c'est ce ils se font de mieux, hein, et ils le mettraient sur le bout des doigts, d'ailleurs. Ouais. ouais. Et donc, la question c'est que j'ai envie de continuer à poser, en tout cas moi que je me pose, et c'est bah, celle de l'ego. Et c'est comment on peut nous-mêmes se dépouiller. Alors, c'est pas se dépouiller de notre ego, c'est prendre conscience qu'en fait, on est une multiplicité de parts psychoactives à l'intérieur qui sont autant de petits égos et que quand on n'apprend pas à se connaître, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va avoir tendance à être, à subir une part de nous-mêmes qui va prendre les rênes de notre personnalité. Et l'ego, il a horreur de la déconstruction. Bah, c'est pour ça que la peur, ça fonctionne bien. C'est pour ça que les gens qui sont dans des abus de pouvoir bah, réussissent peut-être un peu plus que ceux qui ne le sont pas, parce qu'on Exactement. on n'est pas encore dans un niveau de conscience où on se dit, bah, tiens, mince, en fait, Vincent n'est pas que ça, Estelle n'est pas que ça. Pas qu'un métier. Voilà, ou que quelqu'un qui dit ce qu'il dit ou qui fait ce qu'il fait, parce que en fait, on est multiples. Et
Et on pourrait très bien, voilà, par exemple, je pense à Anthony Robbins qui est très fort, qui a dit: «Je ne suis pas votre gourou». Bon, Ouais. bah, quand tu mets ton Là, tu as ego, regardé sur Netflix, tu l'as vu le reportage. moi je l'avais vu avant, mais pas sur Netflix, mais en tout cas, je Ah le trouve d'accord, très d'accord. fort parce que comme ton inconscient ne comprend pas les messages, négatifs, enfin tout ça pour revenir sur ce schéma, c'est quand est-ce qu'on va prendre conscience qu'en fait, on est un tout, on est un écosystème à l'intérieur qui se complète avec un écosystème à l'extérieur et qu'on n'est pas séparés et que si on continue à être dans cette hiérarchie de gauche là, sur le schéma de gauche, ben, moi ça me fait peur en fait. Ah bah, t'es pas la seule, hein, visiblement, hein. Enfin Mais peur il y dans le a... sens où je me dis: «Waouh, il a urgence qu'on se relie et qu'on échange et qu'on ait des vrais débats» et toi comme moi, on n'a pas le temps de fouiller toutes les informations et là, il y a certainement des gens qui vont dire: «Oui, bon, il raconte des conneries», bah, peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai envie que ma vie, elle change, j'ai envie que ma vie, elle change pour mes enfants, pour toi, pour tout le monde, quoi, pour qu'on soit, libre, en fait, de faire des choix. Ouais, puis il y a deux points qui sont intéressants là-dessus, je trouve. C'est que toi qui es dans le milieu aussi spirituel et énergétique, tu vas certainement me le dire. Mais quand tu additionnes tous ces programmes et ce qui vont au final créer cet ego, parce que c'est aussi une addition de souffrances, de programmes, etc., qui crée ce pseudo-ego, tu vois. Le problème, c'est que tu diminues ton énergie. Et Aussi, ouais. quand ton énergie est diminuée, en fait, tu vibres plus du tout de la même manière. Tu vibres plus dans l'énergie enfantine que tu avais quand tu avais, je sais pas, 5 6 ans, tu vois, voire plus, avant que tu sois trop conditionné. Donc c'est vrai qu'à partir de là, forcément, vu que tu vibres beaucoup moins, en fait, tu acceptes de plus en plus justement de rentrer dans ces schémas. Mmh. Et c'est anti-fédérateur au possible parce que au lieu de pouvoir justement véhiculer cette information, cette transmission que tu veux à travers ton énergie, bah, vu que ton énergie est largement réduite, c'est un peu comme un jeu vidéo, bah, tu vas perdre des niveaux d'énergie. Plus les années vont arriver, plus l'ego va être plus important, on va dire, plus ou moins. Et plus moins tu arriveras au final à toucher les gens ou de moins à te rendre compte que ce qui est important, c'est pas ça, c'est pas l'ego, c'est pas l'essentiel, quoi. Ah bah, plus les gens se replient sur eux, plus ils tournent en boucle dans leur mental, plus ils alimentent des peurs, plus ils sont malades d'ailleurs, Ah plus, ouais. plus aussi, bah, ils se coupent, de plein d'autres réalités, et plus ils vivent dans leur bulle et plus ils ont des certitudes et des convictions, Mm. oui, alors qu'il y a rien d'acquis, quoi. Ouais, Moi, j'ai pas la vérité, toi non plus, mais par non, on a, contre on a notre vérité par rapport à notre propre expérience au final. mmh, Si on regarde bien, c'est ça, on est juste, comme tu dis, bah, voilà, des particules et plus on va s'unir, plus on va impacter les choses et moins on sera, à mon avis, dans l'ego, mais plus dans l'écho, justement, c'est le cas de le dire. mmh. Ouais, Et moins on écoute aussi notre intuition. Tu sais, des fois, souvent, on a des messages, on reçoit des messages. Alors, il y a ouais, des gens, ils pourront dire, ah ouais, c'est perché, mais quand on s'ouvre et qu'on écoute les expériences des autres qui sont passées là avant et qui sont restés, comme toi tu le dis, garder ton âme d'enfant, bah, en fait, l'information pour toi de ce que tu as à faire ou plein d'autres informations, elles existent, tu vois, c'est un champ d'énergie, un champ d'information. Et ça, enfin, moi, je vais pas raconter tout ce que je peux vivre parce que c'est pas le sujet, mais c'est surprenant, quoi. ouais, Et c'est quand on fonctionne, voilà, en synergie avec le monde du vivant, avec les c'est ça. animaux, avec les plantes, avec le ciel, ouais, et moi, j'aimerais tellement que les gens ils puissent redécouvrir ça parce que c'est tellement riche, quoi. Et c'est Exactement. précieux, et c'est précieux. Et tu as vu, regarde, ça c'est intéressant parce qu'en plus, si tu passes d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire de l'ego à l'écho, et ben en fait, ça va diminuer ton ego. Ouais, C'est ça qui est ouais, intéressant parce que ah ouais. tu vois, par exemple, toi qui vis, tu as l'air de vivre plus dans nature, Mmh. tu vois, ben avec l'énergie de la nature, en fait, au final, ça te relie à la terre et indirectement, le fait de changer de paradigme ou d'endroit, tu redescends, tu sais, ton mental s'agite beaucoup moins. Ouais, Donc, ton ouais, ouais, mental s'agite moins, des fois, tu as moins des réflexes égocentrés, donc tu es ouais, plus ouais. ouvert et indirectement, bah, du coup, tu fais la transition d'un monde à l'autre, en fait. Et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment cool que tu aies travaillé sur cet axe-là parce que du coup, ça nous permet de nous réouvrir en se disant, mais oui, c'est vrai que si actuellement je suis dans cette routine un peu trop capitaliste qui m'enferme dans des habitudes, si je pouvais ne serait-ce que prendre une semaine pour moi, 10 jours, 15 jours, le temps de reprendre, tu sais, un lien avec la nature.
tu vois? Ouais, ouais, non, mais le lien avec la nature, on l'oublie, mais c'est puissant, tu vois? Moi, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, bon, moi, je vais rarement en ville, tu vois? Là, en un an, j'ai dû y aller 2 fois. Moi, Ouais, j'irais plutôt encore plus loin dans la nature, mais ils me disaient: «Oh, mais maman, qu'est-ce qu'il y a du bruit? Qu'est-ce que ça pue?» Bon, moi, tu vois, adulte, je me disais: «Ouais, bon, OK», mais tu vois, c'est pas que je faisais l'impasse, j'en avais même plus conscience que quand j'allais en ville, c'était ça, quoi. Parce que voilà, on a des habitudes ancrées, mais les enfants, ils sont, comment on dit? Ils sont, comment tu dis? Aware, ils sont ouais, aware, ils sont, je sais pas, j'ai pas le mot en c'est bon français, ça. ils sont, ouais, tu as compris, ils sont Dans le flow, sensibles. quoi. Ils Voilà, sont ils dans le sont flow, sensibles à ça, si tant ça. est qu'ils ont eu la chance bah, de grandir dans des environnements où ils ont été protégés, comme tu dis, peut-être d'un certain formatage. Ouais, carrément, Ouais. carrément. Et donc, tout ça pour revenir sur le sujet qui était, bah voilà, on est quand même des milliers à œuvrer pour plein de choses. Et en ce moment, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein, mais vraiment plein de collectifs, mais pas qu'en France, des collectifs de gens qui ont envie d'être le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Bah, déjà en comprenant, alors je ne sais pas si j'arrive à pousser cette fenêtre là. Hop. Déjà en comprenant ce que c'est que l'ego. Alors, Ouais. je refais pour revenir en pleine page ici. Voilà. Oui, Euh, En c'est une forme comprenant. de- Pardon? j'allais dire, c'est une forme de rééducation de comprendre quel Ouais, est ouais, son ouais. ego au final. Mm. Parce que l'ego, je crois qu'il n'est pas toujours très bien compris. Soit on dit, ouais, il a trop d'ego. Non, il n'a pas trop d'ego. Il a un ego qui est mal positionné et qui prend trop de place déjà pour lui-même, parce que ça le coupe de toute sa réalité intérieure. Et puis ça le Ouais. coupe de la relation à l'autre, de rentrer en relation avec toutes les autres parts que l'autre individu porte aussi en lui. Oui, Et j'allais dire ça, parce que des fois, il faut pas confondre l'égocentrisme avec le fait de savoir observer ses qualités et pouvoir même en parler, tu vois, en disant oui, c'est vrai que je suis très courageux, c'est vrai que j'ai une forme de créativité très importante, mais ça ne veut pas dire que tu as de l'ego. C'est juste que tu es juste objectif par rapport à tes propres qualités. bah, Et tu peux souvent, le c'est ça, reconnaître. Ouais. c'est mal perçu. Moi, c'est ce que je dis, hein. Souvent, je dis ouais, c'est vrai que je suis passé par des étapes compliquées et je le dis, oui, ouvertement, c'est vrai que j'ai cet aspect du guerrier où j'ai surmonté beaucoup d'épreuves. Et Mm, ça peut énerver les gens en se disant, mais pour qui il se prend? Il a le boulard et tout. Mais non, c'est juste que je sais très bien par quoi je suis passé, tu vois. mm. C'est ça la différence. Ouais, mais c'est parce que en fait, c'est ce on avait abordé ensemble avant de faire cette vidéo, c'est que tu ne projettes à l'extérieur que ce que tu n'as pas été en mesure de reconnaître chez toi. Donc la Ah, personne, elle va te dire, oui, alors lui, il se prend pour qui? Parce que lui, il n'arrive pas à assumer peut-être cette part de lui ouais, c'est ça. qui est puissante, hein, tu vois, parce qu'on a appris, bah voilà, être docile, parce qu'on a appris à pas faire de vagues, parce qu'on a appris à tout niveler, à être poli, et encore, on pourrait débattre C'est sur ça. c'est quoi la politesse. euh, Exactement. Et voilà. du coup, au final, tu fais quoi? Tu éteins ta lumière, en fait. Ah oui, oui, oui. Ce qu'on appelle le feu sacré, tu vois. Mm, Tu ouais. l'éteins, ce feu, et après, bah, tu deviens cet adulte un peu lambda, comme tout le monde, qui a perdu un peu sa saveur, son Mm, arôme, tu vois. Et tu te dis, mais c'est ça la vie. C'est d'être à moitié en vie, en fait. mm. Non? Ouais, ouais, ouais. Et puis ça provoque déjà du conflit. Alors les gens, enfin, je ne sais pas combien de personnes, mais il y en a qui ne se rendent pas compte qu'en fait, le premier conflit, il est chez eux, à l'intérieur. Et donc, moi, j'invite toujours les gens à revenir à cet espace qui est dégagé du mental pour Ouais. observer à quel moment je suis dans le jugement, à quel moment je suis dans la discorde, à quel moment je pense que j'interprète. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, tu vois quelqu'un, il a les yeux fermés, tu dis il se repose ou il est triste ou bah non, t'en sais rien en fait. Déjà pour soi-même, c'est déjà pas si évident de se recentrer, de vraiment sentir de quoi ça parle ici. Comment tu peux Exactement. projeter ou interpréter chez l'autre? Premier accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Voilà, ouais, j'y ai pensé quand j'ai écrit ce slide, ouais.
Ouais, Et c'est clair. après, voilà, toutes les attentes, tu vois, attendre d'être aimé, attendre que, je sais pas moi, qu'on te sorte de ta situation, ou tu as donné ça à quelqu'un, puis tu attends un retour. Bah non, parce que quand tu donnes, c'est pas de là-bas que ça va revenir, c'est de là-bas. C'est que ça. Et c'est ça, c'est souvent as l'impression de te dire, il va y avoir l'orientation parfaite comme un GPS qui va me donner ma route. Et au Mm. final, on se rend compte que c'est pas du tout ça, quoi. Ça nous amène toujours dans des chemins auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est ça Et qui est incroyable. ouais, 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 c'est ça qui est surprenant, hein. Ouais. Et donc, donc comment justement, même si, comme tu parles de GPS, même si ton chemin, il n'est pas un long fleuve tranquille et que tu vas, en pensant aller par là, tu vas te retrouver là-bas, ben, en fait, ton GPS, il est juste intérieur, c'est-à-dire de se recentrer et d'honorer ce que tu appelles le feu sacré ou cette puissance Divine. qui n'est voilà, et qui n'est que ta vulnérabilité. C'est-à-dire que quand tu vois, quand tu reconnais toutes tes parts d'ombre et de vulnérabilité, c'est ça qui te donne une puissance mais incroyable. Mm. Euh, et, et reconnaître ses parts, il y a plusieurs personnes qui en parlent, peut-être que les gens connaîtront. Il y a Tal Chaleur qui appelle ça les multiples parts psychoactives. Il y a Ah, il est très fort, la comment elle chaleur. s'appelle, Isabelle Padovani qui a appelé ça les multiples aspects intérieurs. Mais toutes ces techniques, elles viennent d'une méthode qui s'appelle IFS, qui est Internal Family System, qui a été D'accord. proposée en France par un médecin neurologue. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que maintenant, tu vois, moi j'aime beaucoup le mot transversalité, c'est-à-dire que même maintenant les médecins, certains médecins, en tout cas, commencent à s'intéresser à ce niveau de compréhension d'humain, à ce niveau de l'énergétique, à ce niveau des interrelations. Parce qu'avant, tout était un peu coupé, quoi, tu vois. Le C'est vrai. corps, l'esprit, l'industrialisation, il faut aller bosser. Non, là, on a une période où on revient aussi à des choses beaucoup plus essentielles et authentiques. Essentiel. Ouais. Exactement. Et donc à recréer cette écologie à l'intérieur de nous d'abord. Ouais, c'est ça. Mm. C'est vraiment l'essentiel, c'est de la recréer. Après, si tu as besoin, parce que bon, l'ego touche énormément de monde, donc si les gens ont besoin plutôt de toi, t'as l'air assez calé sur la question, donc n'hésitez pas à aller voir Estelle au passage. Voilà. Alors moi je dis souvent, moi je fais pas grand-chose en fait. Je montre le chemin parce on est nombreux, on a été nombreux, tu vois, quand tu parlais de formatage, à, été coup- à avoir été coupé en fait d'écouter voilà, ce feu sacré, cette authenticité, cet appel de c'est quoi ma mission sur cette terre, bah parce que il faut aller bosser et puis tu vas te retrouver dans un job que tu détestes, mais bon, voilà, tu vas acheter ta maison à crédit, mais tu n'es Ouais. plus du tout à l'écoute. On a été complètement, moi je dirais, À la recherche de quelque chose qu'on n'aura jamais. C'est surtout ça. C'est souvent, on est à la recherche d'une mission, à la recherche d'un job, à la recherche de ci, mais au final, on oublie la recherche de nous-mêmes, en fait. ouais. Et en même temps, ce que le monde propose, bah, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu cherches, tu Ben vois, moi oui. j'ai des jeunes adultes, bon, il y en a un que lui, pour lui, c'est la vie est un long fleuve tranquille jusqu'au jour où, Je trouve que ça, c'est mais je lui cool. souhaite. Mais, Mm. mais j'en ai un deuxième pour qui c'est compliqué parce que justement, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce monde? Secrétaire, médecin, non, ça non, ça non, ça non, ça non, parce qu'en fait, ça fait pas sens, quoi. Parce que ce qu'il lui proposait, c'est pas en connexion avec ce qui est présent pour lui là, quoi, tu vois. Mais c'est C'est ça. du formatage. Tu pourras dire à ton fils un truc intéressant, c'est que moi, qui ratais totalement mes études et qui est en apprentissage, en fait, bah, on m'avait dit que bah, je pourrais rien faire de ma vie. Mes parents s'inquiétaient beaucoup, tu vois, parce qu'ils ne savaient plus où me mettre. Après mes apprentissages, c'était compliqué parce que j'avais Mmh, mes deux mains gauches, je les ai toujours d'ailleurs. Et je ne savais pas moi-même dans quelle orientation partir, mais je savais intérieurement que je pouvais faire de grandes choses, si tu veux. J'ai toujours cette conviction, tu sais, ça boue à l'intérieur de toi, tu dis, je veux pas rentrer dans les codes, mais par contre, il y a un truc auquel je suis sûr, c'est que je vais faire un truc quand même, tu vois. Tu sais pas quoi, comme un ado, mais tu vas le faire. mmh. Et en fait, ce qui m'a permis de prendre le contre-pied bah, justement des idées reçues, c'est de créer ma propre entreprise avec mes propres codes. Alors certes, il y a un État qui va prendre des charges, tu vas être sur son commercial, ça fait partie des règles du jeu. Mais après, tu peux créer ce que tu veux finalement quand tu crées ton entreprise, tu vois. Donc je trouve qu'on a quand même une forme de liberté au moins à travers ça. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai pu acheter ma liberté de par l'entrepreneuriat aussi.
Mmh. Donc, ton fils, tu vois, c'est aussi intéressant de lui expliquer, bah, regarde, Vincent, lui, il a vraiment galéré, tu vois, dans les études et tout, même après. Mais au final, bah, il vit de son entreprise et ça fait 18 ans maintenant. Mmh. Bon, pas de la même, hein, j'en ai eu plusieurs, hein, j'ai déposé le bilan plusieurs fois, etc. Mais Et ouais, mais c'est de voilà, l'expérience, hein. Moi, j'ai eu aussi des boîtes qui avaient rien à voir avec ce que je fais maintenant, il y a très longtemps. Et, ouais, et après, tu vois bien que c'est un processus, c'est un chemin, c'est une quête, c'est des chutes, tu te relèves. et c'est une Euh, expérience énorme. c'est Parce que super chaque riche, c'est super c'est riche. hyper Ouais. riche. Allez, parlons de richesse un petit peu. La maîtrise de notre mental. Ah, Ouais. tiens. Alors, d'après toi, quelle est la seule chose qui est impermanente? Et ça, c'est une question pour toute la communauté. Et Wow, c'est une quel débat question que, philosophique. et Débat c'est une philosophique, la question, commu. eh ben pas du tout, parce que justement, c'est, si tu veux, comme on vit dans un espèce de monde où c'est le tout sécuritaire, où on veut avoir des garanties de pas tomber malade, de pas mourir, de vivre encore plus vieux que vieux, La pouvoir garantie du peut-être cercueil. On peut pas voire mourir de d'être nous-mêmes. Ouais. Mm. voire d'être cryogénisé ou je sais pas, ou Ouais, d'aller c'est ça. vivre sur Mars. Eh Comme le film bien, Avatar. voilà. Eh bien, la réponse, c'est le changement. Voilà, Exactement. Bien, tout bien, est bien. changement et en fait, notre ego, bah, lui, il aime pas trop le changement parce que ça crée ton identité et tu vois bien que quand on te dit quelque chose, ou quand une de tes parts entend quelque chose où elle se sent critiquée, ouah, tout de suite, elle aime pas du tout, donc elle va rétorquer. Mais en même Ouais, temps, alors ça, moi, tu vois, maintenant, en fait, je l'ai largement diminué cet aspect-là. J'en suis très mmh, fier parce que du coup, je suis beaucoup plus libre. Et c'est mmh. intéressant ce que tu dis. Parce que si on pouvait justement se dissocier du regard des autres en n'ayant aucun jugement de nous-mêmes, au final, eh ben, ça fait tellement du bien. C'est tellement libérateur, je te jure, vraiment. Ah bah, j'en suis complètement convaincue aussi. Et tu le sais certainement. Et ouais, ouais, et ça fait partie du changement. Mais le changement, c'est aussi tout est mouvement. Donc là, il y a des gens qui ont des peurs parce que on vit ce qu'on vit. Moi, je me dis que cette période-là, c'est une extraordinaire opportunité ou pas de se relier et puis de proposer ce que tu proposes, toi justement, de créer cette communauté, mais comme plein d'autres gens. Et peut-être que ces communautés, elles vont se relier et C'est ça. voilà, et que ce changement, il viendra par cette douce révolution, cette vague de conscience qui émerge depuis une dizaine, une quinzaine d'années, à son rythme. À son rythme, mais toujours en passant à l'action. Parce que pour rejoindre une communauté et s'associer à une autre, tu vois, il faut mettre toutes les actions en place, il faut faire les partenariats, il faut quand même se bouger. Ah oui, Et, oui, oui, il faut et agir. il faut agir, voilà. Et c'est pour ça que cette action, elle reste quand même essentielle dans le développement d'une société qui serait plus sur mesure, en tout cas plus adaptée à l'être humain. C'est Mm. évident. Ah ben, quand tu dis agir, tu vois, moi j'ai appelé en tout cas mon institut méditer, aimer, agir. Et agir, c'est une clé puissante. Tu peux pas juste, il y a des gens, ils vont dire ah, je médite, ou je sais pas quoi, la loi de l'attraction, je vais y penser fort. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir que tu C'est ailles clair. au charbon, je sais pas si c'est le mot, mais il va falloir que tu y ailles. Et puis ça va pas forcément fonctionner Ouais, parce que c'est le chemin, il est comme ça et c'est ça qui est intéressant. Donc quand tu arrives à être, confortable avec l'inconfortable, waouh, ouais, voilà, tu as appris quelque chose. c'est vrai. Alors maintenant, une autre question On pour a un tout le monde. deuxième quiz. Finalement, ce soir, tu nous en sors des choses du chapeau, là, c'est intéressant. Voilà, donc quelle est l'entité qui sait reconnaître en bienveillance et accueillir, toute ta multiplicité égotique, c'est-à-dire, toutes ces multiples parts que tu portes et donc qui peut les reconnaître chez les autres et arrêter de faire, ce qu'on a tous tendance à faire, c'est-à-dire juger, projeter, interpréter, et cetera. Ça, c'est génial parce que c'est un peu le problème de beaucoup de couples aussi. De Ah, dans le beaucoup de couple, c'est énorme, ouais. ouais, c'est ça. Moi, l'ayant vécu visiblement comme toi, Comme tout le apparemment, monde d'ailleurs, comme tout le comme monde, je te tout le monde, rassure, ouais. hein. Sachant qu'il y a un divorce sur deux, il y a de fortes probabilités, effectivement. C'est vrai que ça te bouffe le quotidien. Ça te bouffe le quotidien. Et puis, dans les relations aussi, même professionnelles, c'est très égotique, souvent. C'est Mmh. très centré sur cette reconnaissance liée à ton travail, liée à je valide ou pas, j'ai le droit à ma carte ou pas, comme en maternelle. Mmh. Ça va loin quand même. Mais Ouais, c'est ouais. intéressant d'aborder ce sujet, ouais.
Ouais, parce que ça veut dire que quand tu reproches quelque chose à quelqu'un ou quand l'autre te reproche quelque chose, c'est intéressant d'aller chercher en soi, en fait, c'est quoi ton besoin et de quoi ça parle chez toi. Parce Ouais, que l'autre, il est là où il est avec ses croyances, avec son propre système. Donc, comment les deux systèmes peuvent se rejoindre, en fait? Comment ils peuvent s'imbriquer en restant bienveillants et en génial. reconnaissant la difficulté de chacun à être authentique, parce qu'il y a toujours des niveaux de lecture en fait dans ce que c'est comme si je t'appelle puis je fais: «Ouais Vincent, tu m'appelles jamais, gna 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 gna» et puis en fait si toi C'est fort t'écoutes possible d'ailleurs, parce que je voilà, suis pas hyper téléphone en général, mais mais en fait ce que je suis en train de te dire, si tu entends, c'est: «Waouh, je t'aime, j'ai envie de partager du temps avec toi, est-ce que ça serait OK oui, pour voilà. toi que?» donc en fait on n'a pas appris à se dépouiller et à envoyer déjà des messages clairs, hein. La plupart d'entre eux, moi il m'a fallu, Oui, c'est vrai. 15 ans pour, avoir des messages clairs. Donc ton intention, il faut qu'elle soit claire, mais il ne faut pas qu'elle soit claire simplement dans tes mots. Comme diraient les accords Toltec, il faut habiter ta parole et ça c'est waouh, c'est un boulot quoi. C'est un boulot, mais tu sais, je vois un peu, tu vois, je vois un peu l'image du labyrinthe. C'est-à-dire que tu es dans un labyrinthe, tu vas à droite, à gauche, tout droit, sur le côté. Et en fait, tu dévies de la conversation initiale. Tu vois, tu rentres pas droit au but. Et c'est ça qui fait une perte d'énergie pour l'un et pour l'autre, en fait. Bah oui. Alors que si tu le disais, même si tu assumes, tu dis, ouais, c'est vrai, je suis comme ça, et tu balances, bah, déjà, ça soulage. Et l'autre, en fait, au moins, elle est au courant du truc, tu vois. Elle te rebalance pas 2 mois après en disant, oh, tu me l'as pas dit. Souvent, c'est ça le problème dans le couple aussi. C'est que, tu sais, c'est l'effet rétro un peu. C'est que la bombe, elle explose toujours 2 mois après, quoi. Mmh. Et ça, c'est pas forcément très bon. Moi qui Mmh. ai posé quelques bombes aussi plus jeune, c'est pas très bon. Alors la part de toi, c'est, ce qu'on appelle en IFS, donc Internal Fallout Belief System, c'est ton self, ou on peut l'appeler ton âme ou ton soi supérieur, chacun peut l'appeler comme il veut. Et cette part de toi, elle a des qualités extraordinaires. C'est bah, déjà la clarté d'esprit. Et je ne sais pas si tu pratiques la méditation, mais pour ceux qui pratiquent, ça va leur parler en fait. C'est-à-dire que tu vas te dégager, tu vas te dépouiller de toutes ces pensées, de tous ces petits dialogues que tu as à l'intérieur. Et ça, c'est surprenant à observer, hein, tout ce à quoi on pense. Et bien souvent, on n'en a pas conscience. C'est-à-dire, moi, je fais toujours un petit jeu, et vous pouvez le faire tous chez vous, hein, ou avec vos copains, ou votre copine, ou votre chérie. C'est à quoi tu penses. Et là, tu es tellement surpris que tu fais: ah ben, je sais plus. Tu sais même plus à quoi tu pensais, quoi. Et en fait, c'est dingue. Ça veut dire que notre mental, il est en roue libre en permanence. Donc, reprendre la maîtrise de soi, c'est Ah, avoir c'est vrai. conscience de ce à quoi tu penses en permanence, même si ton esprit, ou ton mental, pardon, si ton mental, il est en roue libre. Et là, tu Oui, gagnes en clarté, c'est-à-dire que tu vas choisir de te focaliser euh, sur bah, ton intention, ce que tu as à faire, ce que tu as envie d'envoyer comme énergie. Et ça se travaille, c'est-à-dire que moi, il m'a fallu 15 ans, quoi. Parce que en fait, c'est des habitudes, tu vois, de fonctionnement où on n'est pas attentif. mais Après, ce que apparemment, ça ouais, j'allais dire que le chantier a été bien finalisé chez toi parce que ça a l'air d'être bien intégré. Ça, c'est vraiment cool. Donc 15 ans de travail, tu vois, ça vaut le coup parce qu'au final, ça a été vraiment, vraiment intégré. Il y a des gens qui ne l'intègrent pas et qui finissent comme ça en demandant à 90 ans quel est le sens de leur vie, tu vois, avec un peu de chance, plus vieux ou plus jeune, tu vois, mais ils se demandent, ils se disent, Tain, quel a été le sens de ma vie en fait? Et ce qui est important de dire, c'est que moi, tu vois, je pars du principe qu'il ne faut pas vraiment de regrets et se dire que chaque jour, justement, c'est un moyen de se dire, est-ce que j'ai vécu ma vie pleinement? Et mmh, est-ce que si demain je devais mourir, ben, je serais accompli quand même, tu vois, en disant, j'ai fait ma part et je la fais chaque jour en fait. Et pour revenir juste sur, alors je trouve ces mots magnifiques, il y a juste la méditation, tu sais, je sais que c'est bon, c'est aussi un phénomène de mode, hein, on va pas se le cacher dans la société, il y a beaucoup de méditation, beaucoup de choses liées à ça. Mais je crois que l'état méditatif, en fait, c'est inné à la base, on est tous zen. C'est juste que dans cette société, on trouve aussi une possibilité, tu sais, de se sentir plus léger avec la méditation parce qu'on calme le mental, en fait. mmh, Et moi, ça me fait du bien hein, quand je médite, bien sûr, mais c'est vrai que quand on est jeune, tu as dû le ressentir aussi, on a cette zénitude où des fois tu es calé par terre, mmh, tu regardes même les nuages et tu te poses pas la voilà, question, ouais, tu médites pas, tu es en méditation constante en fait. mmh. Et Bah, ça, c'est incroyable ouais, de mais voir à quel point en fait on est sorti de ça. disons qu'on vit aussi dans des sociétés où on n'a plus d'espace pour ça. C'est-à-dire que regarde les enfants, C'est ça. presque ils bossent plus que toi. Ils se lèvent, il est 6h30, 7h, vite ils vont à la crèche, vite ils vont à l'école, vite ils sont dans du bruit à la cantine.
Ouais, Tu regardes les lycées, les collèges, moi qui étais à l'étranger, bah, il y a quand même des espaces à l'étranger où le collège, tu as envie d'y aller parce que tu as des hamacs, parce que tu as des baby-foot, parce que tu as des salles où tu peux même faire la sieste. En France, on en est loin de tout ça, quoi. On n'a clair. plus le temps d'être avec soi-même. Mm. Et voir même être avec soi-même, ça fait peur. C'est ah, mais je sais pas quoi faire, je m'ennuie, ou bah, je vais me faire happer par ma dépression. Non, ta dépression, c'est une part de toi qui vient te dire que waouh, là, ça va pas bien. Donc ça s'écoute. C'est Et ça. ça, et ça développe la connexion. Et la méditation, c'est pareil. Moi, je dis attention, c'est comme l'outil de la communication non violente. Ouais, Attention à ne pas développer, par exemple, avec la méditation, un faux self qui ouais, serait de dire ah bah oui, mais moi, regarde, je médite, j'ai fait ça, ça, ça comme formation, donc moi, j'ai tout compris. Moi, je dis à ceux que j'accompagne, mais moi, je n'ai rien compris. Par contre, quand on est tous ensemble, waouh, qu'est-ce qu'on est inspirant les uns pour les autres, de là où on est, de notre niveau de conscience. Et tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça qui est extraordinaire. et tu C'est sais, une richesse. je te remercie parce que tu m'as aussi, à travers, tu sais, tu m'as impacté parce que quand tu m'as parlé et tout, tu m'as justement dit, tu m'as fait comprendre que ouais, la richesse, elle était très collective. Et quand tu m'as dit, tu sais, on va faire ça, pas forcément sous forme d'interview, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que peu importe la taille de notre communauté, en fait, on a tellement des choses fortes et grandes à l'intérieur de nous et tellement des particularités différentes que ce serait bâcler quelqu'un ou tu sais comment dire, minimiser ce que serait très réducteur par rapport à ce qu'il a à nous apporter. Ah ouais, Et je trouve ouais, que ouais. c'est génial parce que maintenant, je veux plus aller dans ce sens-là, tu vois, de partage, pour que les uns les autres ont pu tous communier autour de ce qu'on a vraiment envie de transmettre. Je trouve ça juste génial, en fait. Ah ben oui, et puis comme tu dis, on est tous uniques et on a tous ah ouais, juste à s'inspirer, quoi, tu vois. Ouais, Inspire, expire. on commence la méditation là. Voilà. Ah, c'est cool. Et Bon, puis bah écoute, nickel. voilà, et puis la curiosité, ben, c'est toi, tu as une curiosité naturelle, bah, déjà de par ton parcours. Tu Ouais, vois, c'est quand tu es curieux, en fait, moi j'aime beaucoup ce mot que je trouve très beau, c'est avoir de l'audace. Peu importe ce que tu fais, tu te mets dans l'expérience, que tu sois critiqué, que tu tombes, que tu as du mal à te relever. La vie, c'est ça, en fait, c'est être audacieux, c'est être créatif, exactement. mais pas de faire, c'est pas, comme dirait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est pas ça, c'est. J'aime bien les références, c'est intéressant. Ouais, On non, ce passe qu'il a quand dit. même on passe du docteur, comment tu disais tout à l'heure, c'était, putain, Ah, le comment il s'appelle? neurologue? Ah non, peut-être un des premiers médecins, là, Tal Chaleur, Ah, qui. Tal Chaleur, qui- voilà, qui est sur YouTube d'ailleurs, à Rémi Gaillard. J'aime bien la ouais, transition. ouais. Ben, Intéressant. tu vois, ils sont tous inspirants. D'ailleurs, Rémi Gaillard, lui, il s'occupe des animaux à la SPA, tu vois, il a des Et ouais. programmes, ouais, donc il fait des trucs super chouettes, quoi. Ouais, on a tous de fortes valeurs, parfois des choses profondes qu'on défend au Mm, fond de nous, et je trouve ça juste génial en fait. ouais. Voilà, et donc toutes ces qualités, c'est des qualités qui sont inhérentes à qui nous sommes tous et qu'on peut redécouvrir. Alors, la méditation, moi, je trouve ça un peu empirique, je te l'avoue, mais par exemple, l'outil, si les gens, ça les intéresse, l'outil Internal Family System, ça parle que d'amour, c'est-à-dire se reconnaître avec amour dans notre totalité, puis reconnaître ces parts qui sont courageuses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu disais? Tu disais, bah oui, moi, j'ai un guerrier en moi. Eh ben, c'est chouette que Ouais, tu l'aimes, ce guerrier, parce que si toi, tu l'aimes pas, il y a plein de gens qui vont faire, non, mais pour qui il se prend, lui, d'aimer son guerrier? Bah ouais, je sais, mais à mais la fois, c'est ça qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Sinon, voilà, je serais déjà par terre, tu vois. ouais. Mm. Voilà, puis c'est faire confiance, être confiant déjà. Si tu as de la confiance en toi, bah, tu vas pouvoir aussi faire confiance à l'autre et puis faire un bout de chemin avec l'autre. Et puis quand ben, il n'y a plus d'inspiration, bah, c'est pas grave. On va chacun continuer notre route et on va aller inspirer d'autres et s'inspirer d'autres et c'est OK, quoi. Et voilà, c'est exactement ça. Donc des milliers de personnes œuvrent donc en coopérant en intelligence collective, déjà en ayant conscience des égaux. Et donc moi, c'est quelque chose qui, je pense que ça va être mon autre tranche de vie, c'est peut-être créer un collectif, voilà, un lieu de vie. Je suis encore en train de sentir, mais j'ai des fortes envies de me reculer encore plus. Euh, Tu parlais d'action, donc en posant des actes, et des actes, mais dans le sens de constructif et inspirant pour le bien collectif.
Ça, c'est… Très très bon. Voilà. Très très Et… bon. Je te mettrai en relation avec Josiane Froment, qui est une chamane Mm, et qui veut créer un organisme qui s'appellerait Terre de Paix, où tout le monde mm, pourrait se réunir sur une terre et vivre justement avec à la base de la culture, les choses simples de la vie, l'environnement bio, tu vois, tout ça. mm, Et il sera intéressant, je te mettrai en relation, je te donnerai son lien, je le mettrai le lien aussi pour lui faire un petit coup de pub aussi dans la description de cette vidéo. mm. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Rogeman, j'ai oublié son prénom. C'est quelqu'un qui a écouté un peu le parcours du collectif de la fille de Pierre Rabhi. Et c'était intéressant de voir comment pendant 6 ans, ils ont super bien fonctionné et comment au bout de 6 ans, ça a volé en éclats parce que justement, ils n'étaient pas en mesure d'écouter le vivant à l'intérieur de chacun d'eux, d'écouter la Oui. multiplicité de leur part. Et donc, du coup, ça crée des tensions et à un moment donné, ça pète, quoi. Donc, moi, je suis prête à vivre l'expérience, mais voilà, il faut être un minimum aguerri, même à des outils d'intelligence collective, c'est hyper important, quoi. Ouais, puis c'est basé sur la permaculture, donc c'est quand même des choses intéressantes que Pierre Rabhi transmet, je trouve, à travers tout ce qu'il œuvre en fait dans ses vidéos et dans ce qu'il a appris. Ça, c'est vraiment génial, ouais. Mm. Voilà, donc pour proposer des alternatives, toi, dans ce que tu as fait pour les gens qui n'ont pas d'abri, c'est une alternative et qui est très chouette parce que voilà, tu as eu de l'audace, tu as eu du courage, tu as été connecté, tu n'as pas eu de peur. Enfin, voilà, les qualités du self, tu les as déjà bien développées. Parce que c'est Merci. pas tout le monde qui peut dire ah bah tiens, je vais faire ça. C'est pas facile, hein. Non. Si c'était si facile, on le ferait tous, tu vois. Et il y aurait plus personne, il y aurait plus personne dans la rue surtout. Voilà, et il y aurait plus personne dans la rue. Ouais, Et mais donc, tu sais qu'à l'époque, j'avais créé le site hébergeunsdf.fr et du coup, les gens laissaient leur candidature pour héberger une personne chez eux. ouais. Et là, je pense que je vais le reprendre. Je suis chaud parce que je pense que c'était tellement bon dans le sens où, ok, bon, tu vois, j'avais mis un protocole par rapport aux addictions et par rapport à certains problèmes, Mm, notamment liés à la drogue et tout. mm. Mais je sens que maintenant, vu que j'ai pas mal de force et beaucoup d'énergie, je pense que je vais reprendre aussi ce projet. Bah, tu étais un peu un précurseur, quoi. Donc, tu vas trop vite, en fait, Vincent. Ouais, c'est ça, il faut que je me calme. Mais tant mieux, en fait, qui vont à ma vitesse me suivent, tu vois, c'est ça que je veux. Mais l'idée, elle est très chouette, quoi. Moi, je suis allée voir, waouh, ça, c'est génial, quoi. Et Ah, puis, c'est c'est cool. tellement riche, tu vois. Et ce qui est extraordinaire, ça, je te l'avais partagé la dernière fois, c'est Ouais. aujourd'hui, je suis allée cet après-midi, justement, sur un marché avec le collectif Radi qui ont créé cette chaîne de solidarité pour les migrants qui sont accueillis dans des familles. Et je t'avais raconté que moi, comme j'ai élevé seul mes enfants, en fait, j'avais accueilli sans le savoir que c'était un SD, pas un SDF, un migrant. Et Grand, en ouais. fait, voilà. Et je t'assure, on a passé des soirées à discuter. Ah, Mais mais t'as dû ça te a été, régaler. mais franchement, Incroyablement il riche. me disait, t'es mon ange gardien. Je suis, ah non, mais toi, t'es plus que ça parce que j'ai tellement appris grâce à toi. Et donc, Trop fort. voilà, j'ai créé, non, j'ai demandé à des gens, est-ce que vous pouvez pas le prendre? Parce que moi, au bout de 3 mois, c'était plus possible, quoi, de nourrir 4 bouches alors que je suis toute seule. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est que ça fait boule de neige. Donc, tu vois, donc toi, si tu reprends ton truc, bah, tu as déjà passé plein de caps. Et peut-être que effectivement, il y a plein de gens qui sont plus dans la peur parce qu'ils t'ont vu faire, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu les mêmes initiatives. Et peut-être que maintenant, c'est à maturité et que c'est le moment, Oui, tu vois. c'est ce que j'allais te dire, parce que vu que j'ai plus la même énergie, les gens ressentent plus trop le même personnage au final par rapport à avant. Parce qu'avant, j'étais beaucoup basé plus sur moi, et c'est aussi pour ça que j'en ai pris plein la gueule, je pense, dans mon image, hein, parce que le fond était fondamentalement bon, tu vois. Mm. Mais la forme était un peu axée sur mon ego, justement. Et vu ce qui s'est passé sur Internet, ça m'a fait tellement travailler sur mon identité et mon ego, parce que j'avais besoin de reconnaissance, que du coup, c'est comme si je me prenais mon image en pleine gueule, tu vois. Bah, c'est Sauf que parfait. c'était parfait. C'était une super thérapie au final, tu vois. Ça fait un peu Et mal, mais bon. ça fait un peu mal, mais la pilule est passée maintenant, tu vois. Ouais. Donc c'est Mm. cool. Mais je t'avoue que Ouais. ouais, c'est vrai que c'est génial ouais, de Non, pouvoir puis œuvrer ensemble. ce qui est vraiment Super. super, c'est que tu as gardé le cap. C'est-à-dire, tu vois, créer un rapport de force à l'existant pour continuer à œuvrer pour toi ce qui te fait vibrer et ce qui te paraît essentiel à honorer le vivant puis à faire ce que tu fais. Il y a plein de gens qui vont se dire, ah bah attends, moi, mon ego, non, il faut que je continue à adorer mon ego. Non, Ouais, c'est enfin, ça. mon ego, une part de moi qui a besoin d'être aimé ou qui a besoin de Ouais, pas être… voilà, c'est ça, c'est Et c'est ça. OK, en fait, tu vois.
Oui, c'est OK. Mmh. Il faut accepter d'être comme on est aussi au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On n'est pas des Ouais. dieux, hein. Même si on est issu de Dieu, on a quand même cette étincelle, mais voilà. Are you? Oh, are you ready? Alors, qui es-tu vraiment? Et puis, voilà, c'est apprendre à se découvrir parce qu'en fait, bah, on n'est pas fini. Tout à l'heure, j'ai dit: Oui, c'est quoi l'impermanence?» Bah, l'impermanence, c'est toi, c'est moi, et c'est bien quand on le sait. C'est-à-dire que, bah, toi, tu vas pas rester bloqué, là où tu en étais il y a 2 ou 3 ans, voilà. Tu continues à avancer. Donc moi, super. j'ai des questions à poser à tout le monde et j'aimerais que quand je pose ces questions, chacun puisse sentir quelle est la réponse qu'il apporterait. Donc la première, c'est est-ce que tu sens que bah, ce qui est en place en ce moment te permet de vivre libre, c'est-à-dire comme un être conscient et respectueux du vivant? Est-ce que tu sens que tu as le choix ou pas? Excellente question. Est-ce que tu sens que ce système contribue à... Est-ce que toi tu vois? Parce que moi La j'ai... liberté de choix de ton propre bonheur et de celui des autres. Voilà, Super. juste répondre tranquillement à cette question. Tranquillement, juste tranquillement, hein, parce que c'est Voilà. pas comme si c'était aller faire des pavés. OK. Tu veux que je Euh, dise la troisième question? Allez, vas-y. Est-ce que tu sens que ce système contribue à développer une transversalité entre toutes nos différences, jeunes, vieux, avec ou sans travail, français, chinois ou syriens, qui permettrait ainsi plus de coopération à œuvrer pour le respect de tout le vivant, sans exception? Point d'interrogation. Ça, c'est une sacrée question aussi, hein. Celle-là, je la continue. Allez, c'est parti. On est dans le flow. Est-ce que tu trouves ce système mondial juste et équitable? Bon, là, je pense qu'on a tous la Voilà. réponse déjà là-dessus. Est-ce que ce système mondial laisse la multiplicité, c'est ça, de nos idées se Mm. rencontrer pour créer un ensemble, un autre monde, notre, j'aime bien le jeu de mots d'ailleurs depuis le début, ou tend-il à imposer une pensée unique? Ok. Est-ce que tu, est-ce que tu trouves que ce système fait tout ce qu'il peut pour préserver la planète et le monde du vivant? Mais bien sûr, quelle question, t'as même pas besoin de la poser, voyons. Alors plus spécifiquement, Est-ce que tu as l'impression qu'on entend tes propositions d'alternatives à ce système? Alors ça, c'est une excellente question aussi. Est-ce que cela est possible ou facile de faire le choix de vivre autrement que ce que propose ce système? Waouh, mais tu sais que ça, c'est des sujets de vidéo à chaque fois là que tu m'offres, hein. Est-ce que tu peux trouver, exercer facilement un travail qui préserve l'écosystème, un travail qui contribue à ton bien-être et à celui du collectif? Mais c'est génial. C'est toi qui as répondu à toutes ces questions? ben, parce que ce sont des questions qui me travaillent. Je vois, mais elles sont géniales. Elles sont géniales parce qu'elles te permettent un travail d'introspection énorme en fait. Mm. Penses-tu qu'il soit facile de faire des choix allant à contresens des voyants rouges, comme accéder à un terrain pour y vivre en habitat léger, investir un lieu pour faire la permaculture, justement, on en parlait, créer des tiers, lieux, etc. Trouves-tu que nos systèmes de gouvernance tendent vers plus d'horizontalité ou sont-ils pyramidales? Encore pyramidal. Encore, ouais, moi je vois. Ah oui, là encore, tu vois, j'ai zappé. En tant que citoyen, as-tu l'impression de pouvoir changer ce monde au niveau local, régional, national, mondial? Ça, c'est une question importante aussi. Penses-tu qu'il y ait urgence à être dans une certaine forme de décroissance? Waouh, tu t'es vraiment, vraiment, vraiment bien bossé sur ce slide. Penses-tu que l'éducation nationale rend nos enfants autonomes, conscients, joyeux et tous les moyens sont mis pour que cela soit le cas? Alors, sont mis en œuvre, j'ai oublié, pour que cela soit le cas. Ah ouais, je me disais, il manque un truc, mais c'était pas mal quand même. On a compris quoi. Penses-tu que ces modèles économiques, sociétals, éducationnels correspondent à tes valeurs? Et l'œuf. Ah, Donc voilà quelques-unes des questions que moi je me pose, mais que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser. Et c'est super qu'on se pose ces questions parce que plus on va se les poser, ben, plus on va revenir dans notre centre et sentir ben, que quand on fait un constat, ben, enfin moi je suis pas en train de sauter de joie en me disant ah ouais, non, 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 non et non, ah super. Et j'ai envie qu'un jour, dans ma vie et dans celle de mes enfants et dans celle des générations futures, bah, qu'ils puissent répondre oui à toutes ces questions, quoi, tu vois? génial. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais.
Bah, franchement, tu peux être fier, c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir faire ce qui te plaît et puis d'aider le monde comme ça, comme tu le fais. Parce qu'on ne Bah, peut pas comme aider nous tout le tous. monde, mais tout le monde peut aider. Quelqu'un! Voilà! Et celle-là, Non, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, petite. ah, c'est un slogan, ouais, un slogan. Voilà, eh ben, Un je slogan trouve très bien. humaniste. Ouais. Mm. Et, Ok. voilà. Et donc, déjà, on peut s'aider soi. Alors, pourquoi Vincent, moi, toi et tant d'autres vont nous? Bah, je pense que si on s'écoute, bah, c'est juste pour retrouver notre humanité et continuer à te contribuer et à honorer tous ce vivant, quoi. Exactement. Et donc, du coup, bah, j'attends de voir tous les autres qui vont nous rejoindre et j'attends surtout de les voir en vrai et Ouais. peut-être d'avoir une proposition pour tous ceux qui nous suivent et qui seraient heureux bah, de venir découvrir voilà, ce qu'on peut faire ensemble. Parce que Tous les tous les jours jours, et le lendemain et demain. ouais, T'as vu tous que les mon niveau jours, d'anglais est très bon quand même, hein. Je suis ouais. impressionné. Ouais. Et maintenant qu'il est temps qu'on arrête de parler, parce que peut-être la communauté elle se fatigue un peu, non, mais et surtout, il est temps de, Non, de changer, de faire du changement maintenant. voilà, D'agir, 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 ouais, d'agir. d'agir maintenant. Donc, Exactement. Mais en voilà, fait, tu sais, moi je crois que plus c'est long, plus c'est bon, hein. Donc, aucun souci là-dessus. Plus le contenu est riche, plus on peut faire durer le plaisir. voilà. Donc après, pour ceux qui ont des idées, qui ont des envies, qui ont des propositions, qui ont des réflexions ou qui ont des réponses à toutes ces questions, moi, je les invite à partager ou en tout cas mettre en commentaire, soit sur ta chaîne, soit sur la mienne. Ouais, ouais. Et Bon, puis, qu'il y ait une espèce de, j'allais dire émulsion, mais ça se dit pas. ouais, Émulation, voilà. c'est mieux, mais C'est compris, t'inquiète. l'émulsion, c'est bien aussi. Ouais, il n'y a pas de Euh, souci. voilà, pour qu'on continue bah, d'œuvrer ensemble, d'échanger nos idées, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut voilà, mettre en Ouais. œuvre. Je ferai peut-être, alors je dis peut-être, ah ben voilà, ça y est la finalité, toi, plus nous égale un autre monde. Ok, j'allais dire, je ferai peut-être des vidéos autour des thématiques que tu as envoyées en fonction des réponses. Ça peut être intéressant, tu sais, d'aborder une Mm, réponse en fonction des différentes, plutôt des questions en fonction de différentes réponses mm, sur la chaîne. Ça peut être génial de faire à chaque fois des capsules comme ça, quoi. ouais. Donc Estelle voilà. Storm sur YouTube, je vous invite à aller la voir pour qui elle est déjà, avant d'être son travail, qui elle Voilà, est merci. humainement, ça c'est important, et que vous puissiez découvrir ses richesses. Et bien sûr, ma chaîne YouTube pour ta communauté, s'ils veulent me découvrir, avec plaisir, hein. Ouais, allez voir Vraiment, ouais, je ce que serais très propose honoré. Vincent. Est-ce que toi, tu as des propositions enfin, j'imagine que les gens, s'ils ont besoin de ton aide, ils peuvent, par exemple, pour Oui. développer ben, ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre, ils peuvent faire appel à toi. Tu as des petits tuyaux, tu as des petites formations qu'ils peuvent suivre. Alors moi, j'ai mieux que ça. Je suis créateur d'une école sur YouTube qui s'appelle l'Académie des nouveaux influenceurs, où en fait, je vais aider les youtubeurs et les entrepreneurs à se développer. Donc, on est déjà 200 youtubeurs dans l'école. Super. Je t'enverrai les liens d'ailleurs si tu veux participer à cette école. Mm. Et donc ça, oui, mais le problème, c'est que ça, c'est sur présélection. C'est-à-dire que pas tout le monde peut rentrer. On étudie les dossiers, on étudie les valeurs, on étudie beaucoup de choses avant. Mais avec toi, il n'y a pas de souci, je te pistonnerai, Estelle. Aucun problème. Moi, j'externalise maintenant tout ça parce que c'est pas ma compétence et moi, mon talent, c'est plutôt de créer du lien et d'accompagner Ouais. chacun à, justement à révéler ça, quoi. Donc, Et en fait, la base de tout, c'est, pour moi, c'est la communication, hein. Dans ouais. l'école, juste en fait, c'est notre compétence innée, en fait, la communication. Mm, Et si tu veux, je maîtrise ça parce que justement, j'en ai fait aussi une forte expertise à travers ce que je propose. mm, Mais encore une fois, c'est pas l'expertise intellectuelle des écoles de commerce, tu vois, c'est vraiment l'expertise de ce que j'ai vécu. mm. Et ça, c'est top. Mais je te Bah ouais. présenterai tout ça. Donc non, alors s'ils veulent nous rejoindre sur le surfachangermavie.com, on fait des stages régulièrement. On parlait tout à l'heure de changer d'univers, de paradigme pour être connecté à la nature. Bah, bien sûr, on fait un stage dans les Landes avec une coach de vie qui s'appelle Sylviane, avec Mike qui fait les cours de surf. On se retrouve tous dans une maison, on prend que 3 personnes, c'est sur 7 jours. Ouais, j'ai vu, ça a l'air chouette. Ouais. Voilà, s'ils veulent déconnecter, franchement, c'est génial. Et puis surtout,
remettre un peu les pendules à l'heure, tu vois, en se disant quel est le sens de ma vie? Parce que c'est ça, quand tu es dans l'agitation du système, souvent tu peux pas te poser les bonnes questions pour te réorienter. Ah, ça c'est sûr. On a besoin de temps en fait. Exactement. Mais Voilà. time is money, ça, je suis pas d'accord. Le temps, pour moi, c'est de l'enrichissement personnel, en fait. C'est pas de Mm, l'argent. mm, J'ai envie d'inverser le slogan, tu vois. ouais. Voilà, et donc moi je vais être en pause pendant 2 mois parce que je vais prendre les routes et je vais aller à la rencontre justement des gens qui ont des lieux, des tiers-lieux, des gens qui font des chantiers participatifs et je ferai peut-être des Ah, vidéos exactement. ou pas en fonction de ce que je sens. Donc Ah moi je oui, reprends mes activités en septembre et en septembre, nous c'est pareil, on accueille un petit groupe de 6 à 8 sur ici dans ce cadre magnifique avec la piscine, avec tout ce qu'il faut. Pour excellent. du savoir-être et vivre ensemble et donc avec des modules de formation sur se mettre un peu à nu, dévoiler sa vulnérabilité pour prendre de la force et puis être inspirés les uns par les autres. Donc ça c'est pour ceux qui sentent qui en ont besoin et qui ont envie de se reconnecter à eux mais aussi à leur mission de vie. Et puis après des séjours sur 2 jours pour que les garçons et les filles se retrouvent en parité. Voilà. Ok. Euh, voilà. Pour peut-être éventuellement créer des couples pour les gens qui sont seuls et qui ne savent pas trop où aller Ok. rencontrer l'autre. En plus, tu fais assistante matrimoniale. Je savais pas que tu avais toutes ces compétences. Très intéressant. Ouais, ça c'est chouette, ouais. Ça c'est plein de belles choses. Voilà, merci Vincent, Je c'était t'en très chouette. prie. Gratitude, Estelle. C'était super Ouais, cool. Et c'est merci pour ça. ta présence et ton naturel aussi. J'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment cool. Et puis très vite hein, Yes. avec tous les autres. Merci. Allez, ça marche. À plus, Ciao, l'équipe. Bye bye. ciao, ciao.